Le leadership féminin en marche en République démocratique du Congo. Nous l'affirmons ici par la détermination et les dévouements de Madame Angélique Kikoudi Eliane, directrice générale de l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle. Accompagnée de l'équipe de NAS4 TV, cette brillante dame a été le 8 juin dernier en Suisse visiter deux entreprises importantes, à savoir le centre Hydro de Montreux, situé dans le canton de Vaud, et Hydro-Exploitation SA, implanté dans le canton de Valais. Le but de cette visite était double: s'enquérir des bonnes pratiques dans ces domaines en Suisse au travers de ces deux entités et comment les contextualiser en République démocratique du Congo et plus particulièrement à son entreprise Office national de l'emploi. Dès son retour en République démocratique du Congo, toujours avec NAS4 TV, Madame Angélique Kikoudi Eliane prend une longueur d'avance en construisant un bâtiment qui abritera les bureaux de l'ONEM à Maluku, qui deviendra bientôt une zone économique spéciale. Bonjour chers téléspectateurs de NAS4 TV, ici nous sommes à Maluku, bien entendu nous sommes avec la DG, c'est Madame Angélique Kikoudi, la DG de l'Office national de l'emploi. Elle va devoir nous saluer d'abord et nous dire où est-ce que nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Madame, où est-ce que nous nous retrouvons maintenant et pourquoi nous sommes ici? Oui, vous l'avez dit, nous sommes à Maluku. Nous sommes à Maluku qui est en passe de devenir un grand centre, une grande zone industrielle. C'est pour cela que l'ONEM veut venir s'installer aussi ici pour traquer les entreprises et demander aux demandeurs d'emploi de venir pour les placer dans les entreprises. En fait, nous sommes à la traque de l'emploi pour les jeunes. Nous sommes derrière un chantier, vous allez les voir sur les images, ce sont des travaux de construction. Je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre fin, mais vous constatez que c'est un chantier. Alors Madame va nous dire d'où provient le financement de ce bâtiment. Merci Madame, c'est une longue histoire. Vous savez que l'État nous a donné des moyens, ça veut dire que les entreprises ont été obligées de nous donner, comme ça se fait partout dans le monde, une quotité de leur masse salariale. Ils donnent 0,2%. Ça nous a permis de devenir crédibles et d'aller auprès des banques pour nous aider à construire. Et pour notamment ce bâtiment, c'est une banque qui nous a aidés. Pour le moment, je ne peux pas révéler son nom parce que viendra un moment où nous serons ensemble avec eux. Ils nous ont aidés à démarrer parce que c'est un gros travail. Mais les seuls crédits de la banque n'ont pas suffi. Nous avons dû mettre aussi nos moyens propres pour arriver là où nous sommes et peut-être un peu plus loin encore pour terminer une grande partie des travaux. Merci bien Madame Angélique. Beaucoup de personnes entendent parler de l'ONEM, l'Office national de l'emploi, mais ne comprennent pas exactement qu'est-ce que vous faites comme travail. Moi je peux connaître, mais pour ceux qui nous suivent maintenant, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'en dirai que peu pour qu'ils comprennent. L'Office national de l'emploi, c'est un organisme technique, un service technique du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Simplement dit, c'est l'organisme qui essaie de trouver le travail pour ceux qui n'en ont pas, les chômeurs, les demandeurs d'emploi. Mais son rôle est beaucoup plus complexe que ça. Nous sommes au service des demandeurs d'emploi, donc des chômeurs. Nous sommes au service du gouvernement et nous sommes aussi au service des entreprises. Si notre présence ici se justifie surtout pour le service que nous avons envers les entreprises, qu'est-ce à dire? Il y a beaucoup d'entreprises qui vont s'installer dans cette zone qui devient la zone économique spéciale pilote de la RDC. Nous sommes là pour faciliter aux entreprises, donc aux industries qui seront ici, tous les services que nous devons leur rendre. Ça veut dire viser les contrats de leurs employés, prendre leur déclaration de la main-d'œuvre, prendre les offres d'emploi, donc d'emplois vacants qu'ils ont, leur trouver la main-d'œuvre qu'il faut pour qu'ils travaillent et
faire les statistiques. Les statistiques, ça veut dire compter quels sont les nouveaux emplois qu'ils auront créés. Quels sont les nouveaux emplois qu'ils ont créés ici en se mettant dans cette zone spéciale? Quel est l'impact économique d'une zone spéciale au niveau de l'économie du pays? Ensuite, cette activité-là, elle est dirigée vers les entreprises, mais aussi vers le gouvernement, à qui nous rendons compte. Nous disons, voilà, il y a autant d'industries qui sont installées ici. Ils emploient autant de Congolais, autant de jeunes Congolais. Ils ont donné des emplois, ils les payent autant, parce que ça aussi, c'est ce que nous regardons. Ils ont signé des contrats avec ces jeunes employés. Nous suivons tout ça et nous faisons régulièrement part au gouvernement. Merci beaucoup. Alors nous pouvons dire chapeau bas, coup de chapeau à Madame Angélique, parce que le chef de l'État a souhaité que les femmes aussi dirigent, soient à la tête de plusieurs organismes ou entreprises. Voilà, Madame Angélique est la tête donc numéro 1 de l'Office national de l'emploi. Alors félicitations, c'est le leadership féminin qui est en marche. Un mot par rapport au leadership féminin, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes à la tête, est-ce que c'est facile ou difficile de gérer tout votre personnel? Je vais vous décevoir, Madame Gudule. Ici, je suis chef d'entreprise. Il n'y a pas de différence. Je dois gérer comme tout chef d'entreprise. Il n'y a pas de différence à faire entre un homme et une femme. Évidemment, structurellement, j'ai les émotions, j'ai le comportement parfois qu'une femme doit avoir, ça veut dire un peu plus d'humanité, un peu plus, je ne parlerai pas de faire régner la paix, le calme, essayer que tout se fasse dans un environnement paisible et calme, mais que le travail se fasse quand même avec les bras de fer. Là, quand je travaille, vous voyez, je suis en casque et bonnet, comme sur un chantier. Il n'y a pas de différence entre moi et un chef d'entreprise masculin. Si l'entrepreneur qui est ici, l'ingénieur me demande de prendre une brique et de la déposer à un endroit, je le ferai. Tout comme un homme. Tout comme un homme, voilà. Et madame, alors, que direz-vous des femmes qui se sous-estiment, qui pensent qu'à la tête d'une entreprise doit seulement se trouver un homme, qui pensent que la femme doit toujours être derrière, soit au foyer? Un message, puisqu'on a l'occasion de vous avoir sur notre plateau de NASFOR TV. Merci. Le machisme n'est plus de mise maintenant. Je crois que c'est un discours déjà très dépassé. Je me rappelle d'une époque où tous les hommes voulaient commencer par avoir un garçon. Quand ils fondaient une famille, il fallait commencer par un garçon, parce que le garçon ceci, parce que le garçon cela. Mais le discours maintenant est déjà dépassé. Avec toutes les opportunités que la République nous a données, et le président de la République qui travaille sérieusement maintenant. Le Premier ministre, n'en parlons pas, il est le champion de la protection du gender. C'est un discours qui est complètement dépassé. Aujourd'hui, hommes et femmes doivent se battre à la même enseigne pour faire avancer ce pays. Et moi, j'encourage les jeunes filles à aller à l'école pour arriver à devenir aussi compétitives que les hommes. Et à être comme vous, madame. Aujourd'hui, vous me tenez le micro. Hier, c'était des hommes rien que des hommes qui tenaient le micro. Aujourd'hui, vous êtes journaliste avéré, vous parlez très bien et vous faites des efforts pour que certaines œuvres qui se passent ici soient connues ici et ailleurs. Ce dont je vous encourage aussi très fort. Donc, ce langage, il ne faut pas l'écouter. Il faut l'entendre, mais faire, pas la considérer, voilà, pas le mettre exactement. en tête. Merci madame, mais une certaine opinion pense que vous avez dit que l'ONEM se charge aussi comme chercheur d'emploi aux jeunes, mais certaines personnes aux jeunes pensent que quand ils viennent avec leurs demandes, c'est toujours sans suite. Affirmez-vous cela ou parce qu'ils disent que non, ce sont des postes déjà occupés par les membres des familles, vous voyez, ce ne sont que des formalités. Est-ce que depuis votre avènement à la tête de l'ONEM, il y a aussi de jeunes qui ont suffisamment trouvé de l'emploi?
Absolument, madame, je ne vous donnerai pas le nombre. Parce que ça, pour moi, c'est le gouvernement qui a la primeur et le gouvernement a sur papier ce qui se passe. Tous les 3 mois, j'écris ce que je reçois comme demandeur et ce que nous donnons comme travail aux demandeurs d'emploi. Je pense qu'on est passé d'un pourcentage, je crois, de 10% seulement à peu près 30% de jeunes placés dans les entreprises. Il y en a de plus en plus. Mais le problème aussi, madame, ce sont les jeunes. Les jeunes, on leur demande de prendre un emploi, ils n'en veulent pas. Au départ, il y a toujours cette résistance. Ils n'aiment pas aller là où on les envoie. Bon, ils ont raison d'un côté, mais si vous refusez d'aller, mais on va continuer à connaître ceux qui sont là parce qu'ils ne seront pas en nombre suffisant pour se défendre. Mais si vous renforcez le groupe, c'est ensemble que vous pouvez vous battre pour que les conditions s'améliorent et tout. Alors, pour ce qui est de leur trouver de l'emploi, madame, c'est un marché. On appelle ça le marché de l'emploi et ça obéit aux règles de marché. Ça veut dire que c'est l'offre et la demande. Plus il y a des entreprises, plus nous trouverons des emplois pour les jeunes. C'est pour ça que nous faisons des choses comme ça, pour que les entreprises voient que nous sommes là pour les gouvernements congolais là, pour les accompagner, pour qu'ils puissent, ceux qui viennent, qui ont le courage de venir investir, pour qu'ils puissent employer nos jeunes. Donc, plus il y aura des investisseurs, plus les jeunes vont trouver de l'emploi et nous pensons que c'est un marché, il faut se battre seulement. Nous nous battons pour eux. Merci, et je pense que vous avez écouté ce qu'a dit Madame la DG, Madame Angélique. Alors n'hésitez pas, ne traînez pas chez vous à ne rien faire. Passez quand même à l'ONEM, tentez votre chance. Bonjour chers téléspectateurs de NAS Sport TV et bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Et aujourd'hui on a l'honneur et le réel plaisir de recevoir sur notre plateau Madame la DG de l'ONEM qui est l'Office national de l'emploi. Alors nous recevons Madame Angélique Kikoudi. Avec elle, nous parlerons de l'ONEM. Bonjour Madame, également de l'emploi en République démocratique du Congo. Bonjour Madame Angélique. Bonjour, bonjour Guidule. Comment allez-vous et comment vous vous portez? Très bien, comme vous voyez, assise à mon bureau. Je vous attendais comme promis et voilà. Je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, d'entre deux jeux, dites-nous, madame, quel est l'état des lieux de l'emploi en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Je crois que ce dont vous parlez, c'est l'emploi des jeunes, peut-être. C'est ce que vous voulez savoir, oui. Parce que d'abord, je vais vous dire que la plupart de nos demandeurs d'emploi sont des jeunes. 90%, c'est des personnes jeunes. C'est des garçons entre 25 et 40 ans et qui ont terminé l'université ou en tout cas un minimum de Bac plus 3. Donc, ils sont des gradués ou des licenciés. Il n'y a que 10% qui, jusque-là, jusqu'il y a 2 ans, on avait seulement 10% de ces jeunes, presque 9000 promets sur le marché, qui trouvaient de l'emploi. Mais on s'est rendu compte, depuis 2012, 13, par là, 2014 surtout, et maintenant les premiers semestres de 2015, qu'il y a une légère augmentation du pourcentage de ceux qui trouvent l'emploi. Pourquoi? Parce que de plus en plus, ils connaissent l'Office national de l'emploi, ils s'adressent à l'ONEM pour chercher l'emploi, et les entreprises arrivent pour créer des emplois. Le processus de la création des emplois a été simplifié avec la création du guichet unique. Donc les entreprises s'installent plus facilement. Avec le droit au ADA, nous avons le climat des affaires qui s'assainit. Donc il y a un peu plus de jeunes qui trouvent du travail. Mais
20 ou 30%, c'est quoi par rapport à la grande masse que nous avons? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Nous pensons que les efforts se font. Je crois que le Premier ministre en a parlé lors de sa réunion avec les ministres de la Troïka, donc la cellule socio-économique du pays. Les efforts se font et continuent à se faire pour que de plus en plus de jeunes puissent trouver de l'emploi. Merci bien, Madame Angélique. Mais vous vous rappelez à l'époque de M. Bahati Lukwebo, il avait interdit les fonctionnements des maisons privées de placement. Alors, où est-ce que nous en sommes avec cette mesure? C'était une mesure salutaire d'abord pour les travailleurs parce qu'il y avait beaucoup d'abus. Les maisons de placement ne considéraient pas les travailleurs comme des personnes humaines. Ils ponctionnaient leur salaire et parfois même ne payaient pas leurs droits à la sécurité sociale et ne fonctionnaient pas comme des entreprises. Alors, depuis que cette mesure est sortie, c'est vrai, beaucoup ont été rappelés à l'ordre. On leur a rappelé qu'ils sont des entreprises à part entière, qu'ils doivent signer des contrats avec les personnes qu'ils emploient et qu'ils louent aux grandes entreprises, donc ils font de la sous-traitance. Et beaucoup ont été réhabilités, d'autres attendent d'être réhabilités pour fonctionner. Mais il faut surtout voir ça dans le cadre d'un partenariat public-privé. Les maisons de placement, comme nous les appelons, donc les agences, les bureaux privés de placement, les services privés de placement, devraient fonctionner comme des auxiliaires de l'ONEM. Qu'est-ce à dire? Ils doivent placer les gens dans les entreprises. Quand ils les ont placés, ils laissent l'entreprise signer le contrat avec le travailleur placé. Mais presque tous sont glissés dans la sous-traitance. Ça veut dire qu'ils ont une bourse, donc un lot de travailleurs qu'ils placent dans une entreprise, qui les emploie, mais qui paye maintenant à l'opérateur du service privé de placement, qui à son tour repaye les travailleurs. À leur décharge, il y a le fait que la réglementation sur la sous-entreprise n'est pas encore faite, mais tout ça est en cours, je crois, dans les jours qui viennent. Il y aura des lois et des règles pour harmoniser tout ça, pour que les gens sachent à quoi s'en tenir. Mais le rappel à l'ordre est fait constamment, et je pense que, comme on dit, il n'y a que les idiots qui s'entêtent. Beaucoup, en tout cas, se sont amendés et le climat apparemment est calme. Deuxièmement, quand ils ont travaillé, ils doivent donner le rapport de leurs activités à l'ONEM. Quand on nous demande des statistiques, nous devons mutualiser toutes ces données, les mettre ensemble, parce que ces données appartiennent à la République démocratique du Congo. Ce sont des travailleurs de la République démocratique du Congo. Quand on dit qu'il y a un travailleur qui a trouvé du travail, quel que ce soit l'ONEM qui l'ait placé ou une agence privée de placement, c'est un travailleur congolais. Donc on doit noter dans les statistiques qu'il y a un travailleur qui a été mis à l'emploi. Donc ils doivent régulièrement faire des rapports à l'ONEM. Alors, il y a une troisième chose, c'est qu'après avoir fonctionné, ils doivent avoir un agrément. Ils demandent d'être agréés par le ministre. C'est mal compris parce qu'ils pensent que quand ils ont l'agrément, ils ne doivent plus revenir à l'ONEM. Ils doivent revenir à l'ONEM pour donner le rapport mensuel ou trimestriel qui leur est demandé pour que l'ONEM continue à faire ses statistiques. Et peut-être qu'ils ont peur, ça demande de l'argent ou c'est gratuit, c'est cette démarche ou le rapport qu'ils viendront vous donner ici à l'ONEM? Non, ça ne demande pas de l'argent, mais comme entreprise privée, ils ont des cotisations, contributions qu'ils doivent payer à l'ONEM. Ça, ils doivent le faire. Mais le rapport, c'est très technique, c'est fastidieux. C'est comme un rapport, quand on fait un rapport, ce n'est jamais agréable. Le faire à chaque fois et surtout le faire en répétant que
il n'y a rien de qu'on présente que les mêmes chiffres, qu'on dit qu'on n'a pas eu d'activité. Là, on est passible d'être rayé parce que si vous n'arrivez pas à placer les Congolais, c'est que vous ne travaillez pas, alors on vous enlève de la liste. Merci madame. Je rappelle que sur ces plateaux, pour ceux qui viennent maintenant, qui sont maintenant en train de nous suivre, je rappelle que nous sommes avec madame Angélique Kikoudi qui est la DG des l'ONEM, et l'ONEM c'est l'Office national de l'emploi. Alors madame, quelles sont les perspectives d'avenir en ce qui concerne l'emploi en République démocratique du Congo? Ce qu'il y avait plus, qu'il y ait de plus en plus d'emplois. Le gouvernement s'attelle à ça, c'est comme ça que le gouvernement est en train de renforcer les capacités managériales, les capacités de gestion, donc et les capacités techniques de l'ONEM, pour que l'ONEM puisse répondre aux besoins des Congolais de pouvoir trouver l'emploi. Merci madame. Alors, que dites-vous de l'affirmation? Parce que certaines opinions pensent que la politique de l'emploi en RDC n'existe pratiquement pas. Qu'en pensez-vous de ces personnes-là qui ont cette opinion et qui croient qu'ici, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de politique d'emploi? Le document scientifique technique de la politique nationale de l'emploi n'est pas encore publié, mais il existe. Il y a une politique de l'emploi. La politique, c'est quoi? C'est le fait que quand les jeunes terminent, ils doivent trouver de l'emploi. Mais s'ils ne sont pas placés en entreprise ou s'ils ne veulent pas devenir salariés, ils peuvent aussi devenir entrepreneurs. Ils peuvent se diriger vers l'entrepreneuriat. La politique de l'emploi, c'est aussi que les personnes qui sont employées soient bien payées, donc avoir un emploi, un travail décent, que les emplois en question soient stables, que les emplois garantissent la sécurité sociale et qu'il y ait une formation continue du personnel employé. Tout ça existe dans les faits, mais le document est en voie d'être élaboré et d'être, je crois qu'il sera, comment on dit, adopté par le Parlement avant d'être promulgué. Mais la politique de l'emploi existe bel et bien, on l'appelle la politique de l'emploi et de la formation professionnelle d'ailleurs. Merci madame. Alors nous tendons pratiquement vers la fin de notre entrevue de ce soir. Mais madame, quel est votre vœu? Vous êtes à la tête de l'ONEM. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'ONEM un jour, pour que les gens, les chercheurs d'emploi, les jeunes se disent enfin oui, on a l'ONEM qui est là et on ne va pas se casser la tête pour trouver de l'emploi? D'abord, ce n'est pas une bonne attitude de se dire on ne va pas se casser la tête pour trouver de l'emploi. La recherche de l'emploi c'est une action dynamique et active. Quelqu'un qui a terminé doit chercher à se faire employer. Mais là où vous avez raison, c'est que l'ONEM devrait être partout, tout près de ceux qui cherchent l'emploi et tout près de ceux qui emploient, donc des entreprises. Et pour ça, il y a la politique d'extension de l'ONEM sur toute la République. Nous venions à peine de terminer à nous installer dans les 11 provinces, que maintenant il y en a 26. Bon, nous allons continuer encore à nous installer dans les 26 provinces. Le vœu serait que ça se modernise aussi. Nous sommes dans la modernité, que les jeunes apprennent à chercher l'emploi par Internet en utilisant les nouvelles technologies de l'information. Ça veut dire qu'ils s'inscrivent à l'ONEM par Internet, il reçoit sa réponse et son numéro, et il reçoit aussi les offres d'emploi par Internet. S'il a un rendez-vous, qu'il le prenne, comme ça se fait ailleurs, dans les pays développés. Donc l'ONEM puisse arriver à atteindre le niveau des services publics de l'emploi, parce qu'il en existe dans le monde entier, partout.
Je pense que l'ONEM étant membre de l'Association mondiale des services publics de l'emploi, l'ONEM suit tout ça de près pour qu'il puisse aussi arriver à atteindre le niveau des autres. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent. Regardez, nous sommes journalistes, mais on a de l'emploi, on a notre travail. Mais pour survivre, nous venons encore solliciter l'interview, nous faisons des émissions justement pour avoir de l'argent. Et vous aussi qui restez à la maison, donc n'hésitez pas à aller chercher de l'emploi, ne vous fatiguez pas. C'est comme ça, l'équipe de NASPORT TV vient de très loin, de la Suisse, pour s'entretenir avec Madame la DG. Et aussi, je vous informe qu'on a été inauguré les bâtiments de l'ONEM à Maluku. C'est une zone économique spéciale qui sera là-bas, et il y a des entreprises qui construisent déjà et qui vont aller s'installer là-bas. Donc ne craignez pas, Madame Angélique fait un travail des titans justement pour répondre tant soit peu aux besoins des chercheurs de l'emploi. Coup de chapeau à elle parce qu'elle travaille très très dur. On a été avec elle sur terrain et vous allez voir sur les images et vous allez encourager le leadership féminin. C'est une femme qui se bat pour que son secteur soit aussi en mesure de donner de l'emploi aux jeunes. Madame, un mot de la fin, pas pour aujourd'hui, mais pour aujourd'hui, c'est un mot de la fin. Je pense qu'on va revenir pour parler encore plus de l'ONEM. Qu'est-ce que vous allez dire aux téléspectateurs qui vont vous suivre aujourd'hui? Un message fort à l'endroit de ceux-là qui sont en train de vous suivre. Je vais dire une phrase que tout le monde connaît parce que pour l'avoir apprise, tous nous sommes passés par l'école primaire, c'est celui du laboureur. Et ses enfants. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Vous venez de le dire, travailler, c'est chercher, c'est s'activer, c'est lire, c'est découvrir. Tout ça, ça vous donne des opportunités pour travailler. Et souvent, ce que nous remarquons, c'est que les meilleurs, ceux qui cherchent, ils finissent par trouver. Donc, ne soyez pas ce chômeur qui passe ses journées à jouer aux dames ou à se faire raconter des histoires derrière les casseroles des dames. Habillez-vous, mettez-vous debout, venez à l'ONEM. Il y a d'autres institutions qui aident à formuler des demandes d'emploi, ce que nous appelons lettres de motivation, à former. L'ONEM le fait, l'ONEM a la capacité de le faire. Vous venez chez nous, nous vous formons à la recherche active de l'emploi. Maintenant, la recherche de l'emploi est active. Chez nos collègues ailleurs, il y a des bonnes informatiques dans les communes. Partout, vous arrivez, vous tapotez sur le clavier, vous avez les offres d'emploi qui s'affichent. Ces bornes appartiennent à l'Agence nationale de l'emploi, comme nous. Nous arrivons à cette époque-là, mais en attendant, marchez, trouvez, vous trouverez, venez à l'ONEM, il y a toujours affiché des offres, des annonces. Lisez-les, lisez dans les journaux, lisez dans la presse, l'internet. Je pense qu'on finit par trouver, et quand vous trouverez, bonne chance, essayez de signer un contrat. Venez à l'ONEM qui va lire la conformité du contrat que vous avez signé et l'ONEM va viser. C'est toujours l'État congolais. Merci beaucoup. Un message très très fort de la part de Madame Angélique Kikoudi. Le laboureur et ses enfants travaillaient, prenaient de la peine. Mais une question me vient à l'esprit parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'ONEM en fait qui crée des entreprises. Madame, alors dites-nous, ça se passe comment? C'est vous qui allez vers les entreprises ou ce sont les entreprises qui viennent vers vous? Un éclairage, parce que beaucoup de gens pensent que vous avez dans vos tiroirs les entreprises et comme ça vous donnez de l'emploi à qui vous voulez, au détriment des autres. Non, l'ONEM ne crée pas l'entreprise, ne crée pas l'emploi. Enfin, les entreprises, nous n'avons pas ça, ni l'ONEM, ni le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, mais nous gérons le marché du travail. L'ONEM a dans sa mission principale, c'est
donc la gestion du marché du travail et il gère le marché du travail, il voit où sont les entreprises, quelles sont les entreprises qui sont arrivées, qui sont susceptibles d'arriver. Nous allons vers les entreprises, mais les entreprises aussi viennent vers nous. Ah oui. Parce que c'est dans la loi, ils doivent venir vers nous. Nous faisons la promotion de l'emploi. Quand nous étions avec vous à Maluku, nous avons dit ça, c'est une zone économique spéciale. Nous y croyons ferme. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup de petits emplois qui peuvent se créer ici dans le domaine agricole. Donc c'est ça, quand il y a des emplois, nous faisons la promotion de ces emplois-là. Du côté du Katanga, c'est une zone minière. On encourage les jeunes à étudier dans le domaine des mines, à travailler dans les mines. C'est comme ça. Donc nous faisons la promotion de l'emploi, donc nous demandons aux gens d'aller travailler, de chercher et de trouver du travail. Mais nous demandons aussi aux jeunes de créer leur propre entreprise. Aujourd'hui, les procédures ont été complètement, tout à fait, disons, facilitées. Ils sont plus aussi durs que c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut créer sa propre entreprise en 15 jours. Et nous encourageons beaucoup les jeunes à créer l'entreprise. Mais évidemment, c'est une démarche difficile parce que pour créer une entreprise, il faut avoir été formaté pour ça. Ça fait peur, c'est des risques. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent prendre des risques. Gérer un personnel, tout ça, un budget, c'est pas Mais regardez, facile. NASFOR TV, c'est quoi? C'est une entreprise privée. Oui. Parce que c'est né en Europe, mais c'est la même chose. Quand vous venez ici, il faut apprendre à nos gens comment on crée sa propre entreprise, parfois à partir de rien. Moi, je dis, avec une aiguille et du fil, on peut créer son entreprise. Donc, c'est cela surtout. Les entreprises viennent chez nous, nous allons vers les entreprises, mais chacun peut créer aussi sa propre entreprise. Merci beaucoup, Madame Angélique, et merci également aux téléspectateurs de NASFOR TV d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que je recevais Madame Angélique Kikoudi, qui est la DG de l'ONEM. ONEM, c'est l'Office national de l'emploi. Alors, nous étions venus ici pour travailler, et je vous encourage également d'emboîter les pas, de travailler. Si vous ne travaillez pas encore, créez, comme Madame a dit, cherchez de l'emploi, ne vous fatiguez pas, parce que votre vie en dépend. Et moi, auprès de Madame, que j'ai beaucoup admirée, j'ai vraiment pris pour mon compte, et j'ai écouté l'intelligence féminine parler au travers d'elle. Alors, on prend rendez-vous pour un prochain numéro des questions d'actualité. Merci à Narcisse Kalamba qui est à la prise des vues. Merci à Freddy qui nous a accompagnés et à toute l'équipe de NASFOR TV. Portez-vous bien et restez connectés sur votre télévision NASFOR TV. À plus. Merci. Madame, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.